Et salut les gars, c'est Maxiane pour Radio Jeune dans l'émission Radio Animée. Alors un tout nouveau format, les gars, on s'est dit allez, l'hiver arrive, il faut changer quelque chose. Voilà, l'envie, fallait du changement entre nous, je pense les gars. Et c'est pas du tout à cause d'une plainte pour droit d'auteur, pardon, faite par Wakanim, mes frères qui m'auraient jamais fait ça. Alors qu'évidemment, je n'ai diffusé aucune image, aucun son, mais non, il me ferait pas ça, il me ferait pas ça, franchement. Si vous cherchez les vidéos sur Goblin Slayer, elles sont toujours là, vous inquiétez pas, clin d'œil, évidemment. Ceci étant dit, je pense que c'est l'occasion du coup d'améliorer l'émission avec un nouveau concept, ça va être un truc de ouf. Là, je vous dis tout de suite mes attentes pour l'épisode. Après, pif, moi, je vais voir l'épisode. Donc évidemment, je fais une coupure, les gars, calmez-vous. Je regarde l'épisode. Vous, en attendant, pendant que je regarde l'épisode, grâce à une faille spatio-temporelle, eh ben, vous aurez qu'une coupure de 10 secondes. Vous aurez peut-être le droit à une surprise. Peut-être que vous aurez les meilleurs moments et mes réactions à chaud durant l'épisode, avec peut-être la meilleure vanne, la meilleure réplique de ma personne, qui sait. Et après, on se retrouve donc juste après ce petit interlude, pour ma réaction à chaud sur l'épisode. Donc les gars, restez, parce que ça y est, les vidéos de 40 minutes, c'est fini les gars. Là, il va y avoir de la qualité, du montage, ça a fusé comme Squeezie les gars, ça fut, vanne sur vanne les gars, ne vous inquiétez pas. Du coup, on commence tout de suite sans plus attendre. Alors quelles sont mes attentes? Alors évidemment, on attend d'en savoir plus sur le syndrome de la puberté. Pourquoi les gens du lycée reconnaissent-ils encore Buddy Senpei, dont j'ai oublié le prénom? On attend d'en savoir plus également sur d'autres personnages, sur par exemple le personnage énigmatique de la fille dont le personnage principal était amoureux avant. Est-ce que c'est bien la blonde qu'on voit dans l'opening, comme je le présume depuis le début? Autant de questions qui restent sans répondre, et puis évidemment, on attend toujours ce ping-pong, ces vannes qu'il y a entre les deux personnages qui franchement est un régal, on va pas se mentir. Dites-moi dans les commentaires évidemment ce que vous attendez pour cet épisode. Euh, du coup, bah, les gars, si vous ne l'avez pas vu, mettez pause et allez le voir aussi, ça serait cool. Si vous l'avez déjà vu, eh ben, ne mettez pas ce que vous attendiez, vu que vous l'avez déjà vu, ou alors du coup, soyez assez objectif pour le dire, pour le dire sans penser à l'épisode que vous avez vu. Enfin bon, bref, c'est tout un imbroglio. Faites ce que vous voulez, les gars, dans les commentaires, tant que c'est poli et que ça ouvre le débat et que ça n'incite pas à la haine. Voilà. Du coup, les gars, moi, je vais finir à regarder l'épisode. Je vous laisse tout de suite avec les meilleurs moments. Les meilleurs moments. Un, deux, un, deux. Je vais y aller. Est-ce que ça enregistre, moi? Ouais, ça enregistre, c'est cool. On est parti. C'était les meilleurs moments. De retour les gars, oh là, mais quel épisode incroyable, franchement, mais ça a été tout du long, mais franchement, mais pour ton cœur, mais votre cœur a-t-il tenu les gars? Dites-moi dans les coms. Mais incroyable, mais cette première partie où tu vois le personnage lutter pour pas s'endormir, quand il comprend la triste vérité au bout du dialogue avec la scientifique, tu te dis, oh merde, mais comment il va faire pour pas dormir? C'est pas possible, c'est pas humain. Déjà moi, j'aurais jamais tenu deux jours. Je crois il tient 2 nuits du coup, 2 nuits, comme lui. Mais tu te dis, mais comment il va faire quoi? Comment il va faire? Et puis tu te dis, mais il trouve pas de solution en plus. Après, tu vois écrire dans son journal, tu te dis, ah oui, c'est peut-être ça la solution et tout. D'ailleurs, ça m'a rappelé un animé. Je sais plus, c'est Ishika Friends ou un truc comme ça, une fille, je sais pas quoi, une petite fille note dans son cahier chaque jour, vu qu'elle l'oublie chaque fin de semaine. Très bon animé, les gars. Si vous tapez sur Google ce que je viens de vous dire, vous devriez le trouver, je pense, c'est très très sympa, dans un autre registre. Donc j'en étais où je disais donc, ouais, tu te dis, ah, c'est peut-être ça la solution. Puis après, tu te dis, puis après, le matin, quand il ouvre ça et que tu sais qu'il a oublié, après que la fille après que la fille l'ait drogué du coup pour qu'il s'endort. Enfin drogué, c'est pas non plus de la drogue dure, enfin c'est un truc de ouf, mais des somnifères on imagine, pour son bien. Parce qu'elle sait que bon, il pourra pas dormir indéfiniment, c'est pour ça qu'elle a fait ça. Elle s'est dit bon allez,
Ce qui est fort d'ailleurs, parce que malgré le fait que ce soit la dernière personne à se souvenir d'elle, eh ben, elle décide quand même de le faire s'endormir, ce qui est un geste incroyable quand même. Est-ce que vous aurez fait ça à sa place? Impossible de s'imaginer, mais c'est quand même un geste fort. Et du coup, elle se sacrifie, elle le fait s'endormir, et là, t'es le lendemain matin, tu te dis merde. Il lit le cahier, évidemment qu'il le croit pas, surtout que du coup le nom s'efface, tu te dis, il va se dire j'ai déliré hier soir, j'ai trop bu, j'ai bu du Ricard, c'est pas possible, voilà. D'ailleurs, en passant, à ce moment-là, pardon, les deux meilleures vannes de l'histoire, hein, c'est la fille, la fille sa petite sœur qui lui demande pourquoi il y a des trucs en lapin, le costume de lapin, et lui répond, bah quoi, c'est pour toi, tu veux pas les mettre? Énorme. Et puis l'autre, puis au collège, enfin au lycée, quand il rentre et que la scientifique lui dit, tiens, cette lettre, et qu'il répond, quoi, une déclaration d'amour? C'est magnifique. Deux vannes immenses, tu vois. Il est paumé, il comprend pas ce qui se passe, mais il est dans l'humour quand même. Vraiment, c'est le personnage principal est magnifique. Dites-moi dans les coms, je l'ai trouvé personnellement à chaque à chaque épisode, tu dis putain, il est vraiment génial ce mec. Il est tout en sarcasme et tout, il est vraiment super top. Et du coup après, bah, qu'est-ce qui quand tu vois qu'il est à son examen et qu'il y a marqué garantie, tu te dis putain, rappelle-toi mec, rappelle-toi gros, vas-y, rappelle-toi. Et là, tu vois qu'il, ça y est, il s'en rappelle. Tu vois que il se rappelle que c'est une voix qui lui explique avec un doigt, tu vois, un doigt de fille, un doigt de fille. Enfin, je dis que c'est un doigt de fille parce qu'il y a du vernis, donc forcément, bon, si t'as un mec et que tu mets du vernis, parle-moi ça dans les coms. D'ailleurs, mes ongles à moi, naturellement, on dirait qu'il y a du vernis, mais bon, je m'égare totalement. Tu dis oui, c'est bon, c'est bon. Et là, quand il court avec ce dialogue qui, franchement, j'ai envie de enfin, ce monologue plutôt, ce monologue, n'importe quoi, ce dialogue. T'as envie de le réécouter et de l'analyser tellement ça parle du fait de pas suivre, de pas être un mouton, tout ça. T'as envie de l'analyser pour comprendre et franchement, avant chaque matin, t'as envie d'écouter ce discours, tu vois. S'il était en français, ça serait stylé, tu vois. Rien que pour se dire, faut vivre ce qu'on veut, faut être ce qu'on veut et pas suivre, voilà, et pas suivre et pas être ce que veulent les autres. Et là tu le vois, tu dis mais pourquoi il est là, pourquoi il est en plein milieu? Et quand il fait sa déclaration, moi j'étais tellement gêné pour lui, mais je me suis dit si ça marche, mon gars, t'es un vrai, t'es vraiment un vrai de chez vrai. Et évidemment, bah, je sais pas vous, mais moi j'étais en attente à ce moment-là. Je me suis dit mais quand, quand est-ce qu'elle va apparaître? Parce que tu dis si elle apparaît pas, c'est horrible. Si ça marche pas, ça aurait été vraiment horrible. Je sais pas dans quel état émotionnel j'aurais été si ça avait pas marché, mais heureusement que ça a marché. Hein. Et quand elle arrive, t'es tout heureux et tout, et tu te dis encore, hein, comme l'épisode précédent, tu te dis mais il va y avoir le bisou, c'est pas possible. Et bordel de merde, y a pas eu le bisou les gars, y a toujours pas ce bisou là, ils nous font attendre là, alors que c'est quand même alors que la fille, elle a eu la plus belle déclaration de l'histoire, quand même. C'est un truc de... Enfin, je sais pas, mais c'était énorme. Les couilles qu'il faut avoir pour faire ça. Incroyable. D'ailleurs, et du coup, maintenant, on est en train de... pardon, excusez-moi, je bug. On est en droit de se poser la question suivante. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Vu que, bon, apparemment, tout ce qu'on sait, c'est que chaque jour, il va être obligé de lui dire qu'il l'aime. Et combien de temps ça va tenir? On nous parle d'un autre phénomène à la fin. Je ne sais plus exactement le nom, mais dites-le moi dans les coms, mais on nous parle d'un nouveau phénomène qui devrait arriver. Encore peut-être plus on va dire, altérant la réalité, enfin plus alternatif entre guillemets que le chat de Frolinger, pardon. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Parce que maintenant que tout le monde sait qu'elle est de nouveau là, et qu'elle existe de nouveau, est-ce que ça va durer? Ou est-ce qu'il va y avoir d'autres embrouilles? Et c'est ça qui est incroyable, parce que tu te dis, si la petite sœur, elle a pu se faire avoir des griffures partout, tout comme le grand frère, le personnage principal. Tu te dis, si eux, ils ont pu avoir ça, jusqu'où ça peut aller? Dans quel monde ils vivent? C'est quoi ces phénomènes-là? Et jusqu'où ça va les mener? Et c'est ça, moi, que j'attends de savoir aussi, c'est punaise, mais où ils vont, là? Dans quel...
Dans quel monde sont-ils enfin, je sais pas, quel chemin ont-ils pris? Dans quoi sont-ils embarqués, quoi? Ils sont dans la merde. Mais vraiment dans la merde, hein. Mais quand même, un épisode, franchement, en termes d'émotion, mais je lui mets la note de magnifique sur 20, quoi. Franchement, c'était incroyable. J'ai rarement vu des épisodes comme ça, hein. Franchement, c'était cool, hein. Dites-moi, du coup, dans les coms, ce que vous en avez pensé. Dites-moi également ce que vous attendez pour l'épisode suivant. Et voilà, c'est déjà pas mal. Du coup, les gars, dites-moi également si cette nouvelle formule vous convient, si vous la préférez à l'ancienne. Je prendrai évidemment toutes les remarques en considération, tant qu'elles sont constructives. Évidemment, les gars, constructivité toujours, hein. Le fer de lance des Portugais. Je rigole, évidemment, je rigole. Du coup, sur cette mauvaise blague, les gars, je vous dis à très 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 bientôt pour un nouvel animé, un nouvel épisode de quelconque animé. De toute façon, cet automne, franchement, les gars, c'est la régalade, quoi. C'est le panard, comme dirait l'autre. Bon, il y en a partout, il y en a partout. Il n'y a que des animés cool. Cher, tu te lèves le matin, tu croises un animé cool, quoi. Et ça, c'est beau. Du coup, sans transition, les gars, enfin plutôt sans perdre de temps, trêve de belle batterie, les gars, je vous souhaite une très très bonne journée, ou une très bonne nuit, ou un joyeux Noël, si c'est le jour de Noël. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très très bientôt. Tchuss.